Maintenant que les gens savent qu'il y a un projet Bien vivre ensemble, ils s'entendent déjà mieux, il y a déjà moins de disputes, je m'en suis rendu compte. Il y a moins de bagarres, les disputes commencent à s'arrêter, il y en a toujours, mais on est là pour éviter ça. L'une des actions qui a été mise en place et qui pour moi est assez symbolique, c'est sans doute ce que nous avons appelé les ailes, c'est-à-dire un groupe d'élèves qui, après s'être présentés à leurs camarades, a pu renouer un dialogue dans la cour. Donc dès qu'ils ont un problème, ils se tournent vers nous. Et on a déjà vu plusieurs personnes à qui la vie s'est mieux passée. Et même l'ensemble des élèves en général trouvent que la vie dans le collège, c'est plus simple. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a la majorité des élèves qui ont peur, pour diverses raisons. De pression familiale, de présence interne, de conflits, de peur d'échouer aussi, de ne pas être à la hauteur des attentes qui sont les attentes des professeurs, les attentes des parents, etc. Il y a énormément de peur. Pouvoir aller au collège, même si on a des amis ou qu'on n'en a pas, qu'on puisse s'y sentir bien sans être forcément insulté, ou il y en a qui peuvent se faire frapper des fois. On voit à quel point les personnes peuvent se sentir mal, être mal, et du coup on se dit qu'il faut agir pour que ça s'arrête. Et nous on est là, on a fait un clip l'année dernière contre le harcèlement. Donc il y a une recherche de sens, il y a à apprendre à se connaître soi-même, il y a à apprendre à travailler ensemble pour être dans des énergies, des intelligences collectives qui vont faire qu'on va penser la société autrement. Parce que je crois profondément au rôle de l'école. Au rôle de l'école comme étant capable justement de réparer des fonctionnements dysfonctionnants et d'apprendre aux enfants à être dans leur vérité à eux et de développer leur intelligence. On éduque finalement à la non-violence, alors qu'en fait on ne doit pas éduquer à la non-violence, on doit d'abord éduquer à la paix pour arriver à la non-violence. Les ateliers que l'on nous propose m'ont parfois un peu bousculé dans mes pratiques d'enseignant. C'est très innovant et ça oblige à avoir un autre regard sur l'élève. Dans ces ateliers, la première chose que j'ai trouvée, c'est une réflexion sur moi-même qui me permet après d'améliorer mes échanges avec les autres. Le projet se construit avec des gens qui sont experts en communication. Il y a différentes personnes qui vont intervenir, qui sont vraiment de belles personnes avec une expérience qui vont transmettre aux enfants. Mais pour ça, on a besoin d'avoir une reconnaissance financière pour le travail qui est fait. Le projet pourrait s'agrandir et aller dans tous les collèges de France. Et donc partager et se mieux vivre ensemble à tout le monde. Cet espoir que je porte, c'est que même si c'est juste un collège, que la société dans laquelle on vit s'améliore et qu'elle finisse par devenir meilleure. Victor Hugo disait « L'argent qu'on économise dans l'éducation, on le reverse dans les prisons ». Donc tout ce qu'on investit dans l'éducation pour avoir des élèves non seulement plus éduqués, plus instruits intellectuellement parlant, mais plus équilibrés, plus harmonieux, mieux dans leur peau, mieux dans leur vie, mieux dans leurs relations, etc. C'est vraiment investir dans l'avenir, c'est investir dans demain.